J'aimerais vous écouter, Jean-Louis Comolli. C'était un hommage à votre livre qui est plutôt justifié. C'est vrai qu'en général, on a un côté un peu plutôt idyllique, on vivait bien ensemble ou autre. Alors vous remettez les choses au clair. C'était pas tout à fait vrai. Hein. Non, il y avait une séparation réelle de fait. Et d'une certaine façon, une séparation qui signifiait la domination des uns sur les autres. Voilà. Vous savez que la colonisation française ne s'est pas constituée des roses et des fleurs en main. J'étudie en ce moment pour un autre livre l'histoire de la conquête de l'Algérie par les Français. C'est une histoire atroce. La guerre de libération est peu de choses à côté de cette guerre de colonisation qui était d'une violence. Et ce qui est extraordinaire, c'est que les officiers français qui écrivaient à leur famille en France décrivaient cette violence comme une chose qui allait de soi. Enfin, voilà, ça ne protestait pas. On enfumait les gens, on les tuait, on les éventrait. Enfin, c'était une horreur. Bon, et cette horreur était racontée très bien, dans un très beau français, par les officiers qui, pourtant, en étaient les auteurs. Alors, cette dissociation, cette schizophrénie est quelque chose de très cruel, de très frappant. Et elle était, je crois, très présente dans le peuple viennois. Alors, vous racontez un épisode tragique de cette période coloniale. Un soir, vous retrouvez, à la terrasse de l'Excelsior, tous les soirs d'ailleurs, vous aviez 15 ans, et vous racontez notamment la première action de masse du FLN, Front de Libération Nationale, le 25 août 1955. C'est à Philippeville, là où vous êtes né d'ailleurs. Oui. Il y a une attaque du FLN, la réplique de l'armée française va être terrible. Mais vous dites, ça, moi, je ne l'ai pas vécu. Racontez-nous, que faisiez-vous à ce moment-là ? J'étais à la plage. J'étais comme tous les jeunes gens de mon âge, les jeunes Européens de mon âge. J'étais à Stora, vous voyez. Et Stora, c'était le bonheur absolu. C'était la mer. Je restais des heures dans la mer. L'insouciance ? L'insouciance totale, l'ignorance absolue. Pour ne rien vous cacher, j'étais très bon en histoire au lycée. Voilà. Et on n'a jamais étudié l'histoire de l'Algérie. Jamais. On n'a jamais su que bien avant les Arabes, il y avait eu des Romains. Enfin, tout ça, je l'ai découvert après. Donc, il y avait un silence, une opacité complète sur ce qu'était l'Algérie avant et même pendant la guerre de colonisation qui n'a jamais été racontée. Mes amis, mes copains de 15 ans en ignoraient tout, comme moi d'ailleurs. Moi, alors, vous redonnez cher, vous redonnez cher, il y a les odeurs, il y a les couleurs du pays perdu. Aujourd'hui, est-ce que vous êtes nostalgique ? Alors, le mot nostalgique ne me plaît pas. Je ne suis pas nostalgique de la nostalgie. Je pense qu'il faut affronter le monde tel qu'il est. Et dans le monde tel qu'il est, il y a le monde tel qu'il était, qui est toujours d'une certaine façon là. Et on n'a pas de nostalgie, on a au contraire le désir de mieux comprendre ce qui s'est passé. Moi, je n'ai compris que peu à peu ce qu'il en était de la colonisation. Il a fallu que des amis, des enseignants me disent, voilà, par exemple, la manière dont étaient gérées les propriétés, les terres communales. C'était... on m'a expliqué tout ça, je ne le savais évidemment pas quand j'avais 15 ans. Donc la nostalgie de cette ignorance, je ne l'ai pas. On peut rêver évidemment du paradis de l'enfance comme du paradis de l'ignorance, parce qu'on découvre tout, donc on ne sait rien, c'est formidable. Mais Jean-Louis Comolli, quand on entend Mohamed Benchicou faire un parallèle, peut-être pas direct, mais entre le rapport colonial qui existait à l'époque et le rapport qu'il existe aujourd'hui entre le pouvoir algérien et le peuple algérien, qu'est-ce que ça vous fait, vous, cinéaste, même si je sais que le terme est galvaudé, quelque peu engagé, dirons-nous ? Oui, enfin, disons que ça me touche beaucoup parce que ce à quoi on assiste en Algérie aujourd'hui, comme en Algérie avant-hier, c'est le fait qu'il y a les maîtres et les soumis. Voilà. Et que d'une certaine façon, la colonisation et une partie des colons, une partie importante des propriétaires, des fermiers colons, j'en ai eu un dans ma famille que je suis allé voir une seule fois, ça m'a écœuré complètement. Il avait des serviteurs en livrée. À Misserguine, figurez-vous, comme à Versailles. Moi, j'étais fou quand j'ai vu ça. J'avais 14 ans. Ça m'est apparu comme une absurdité sans nom, quelque chose d'irréel. Bref, pour vous dire que nous sommes dans un monde où cette séparation, cette rupture entre les maîtres et les serviteurs, disons, je la vois partout. Je la vois partout.